par Évreux, Bernay puis Lisieux, alors que la solution préconisée aujourd'hui par la région et que soutient Alain Leverne, c'est l'utilisation des voies actuelles avec ce qu'on appelle des shunts, c'est-à-dire éviter un certain nombre de gares qui ralentissent, avec un train qui va, au lieu d'aller à 350 à l'heure, il faut savoir qu'en TGV il lui faut 32 km pour arriver à sa pleine vitesse, au lieu d'avoir des trains qui vont à cette vitesse, on a des trains qui vont à 250 et on perd 5 à 10 minutes, ce qui permet en même temps de desserrer les contraintes sur les gares dont je viens de vous parler et qui permet de travailler à la fois sur la basse et l'autre normale. Donc c'est plus crédible, on a bien compris à vos yeux ce projet. François-Xavier Priolo, j'imagine que vous ne partagez pas ce scepticisme pour l'UMP Nouveau Centre. Nous sommes pleinement engagés pour une ligne à grande vitesse comme l'a annoncé le président de la République, mais j'ai regardé moi la profession de foi de M. Leverne, j'ai pas regardé uniquement celle de cette année, j'ai regardé celle de 2004. Et qu'est-ce que disait M. Leverne en 2004? Il parlait de réaliser une ligne ferroviaire rapide à haute performance pour relier la Haute-Normandie à Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2004 et aujourd'hui? Rien, et on a la même promesse. Donc rien ne permet aujourd'hui de dire que vous le ferez, puisque en 6 ans, vous l'aviez promis, il y a 6 ans, vous ne l'avez pas fait. Nous, on s'engage avec le président de la République, un engagement fort à faire cette ligne TGV qui, en effet, doit irriguer toutes les parties de la Haute-Normandie. Sauf qu'avant, on avait l'engagement du secrétaire d'État Bussereau, avant l'annonce du président de la République, sur ces deux lignes à haute performance. Moi, je constate une seule chose, c'est que vous faites un copier-coller en 2010 par rapport en 2004. Nous avons ce projet qui permet le désenclavement sur une région qui est située au carrefour, un carrefour européen qui lui permettra d'avoir un potentiel économique formidable. Donc je précise, François-Xavier Priolo, Nouveau Centre, qui répondait à Jean-Louis Destin, Parti Socialiste. Alors là, il y avait haute performance, ici c'était TGV. Jérôme Bourlet, vous, c'est peut-être Proximité. Moi, ce qui me surprend dans la vision proposée par l'UMP, c'est une fois de plus la Haute-Normandie comme couloir. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On part très vite de notre région, on va aller faire un développement économique au niveau de la région parisienne, et nous, on n'est qu'un corridor. Mais cette vision-là, elle est aussi bien pour le passager que pour le fret. Et j'aimerais que dans le débat, on parle du fret par rapport à ce qui se passe. Donc là, Europe Écologie soutient la position d'Alain Leverne. Alors, sur le fait qu'il faut reprendre les lignes existantes, tout à fait. Et il faut en créer de nouvelles et remettre en place. Et j'aimerais qu'on en parle ce soir, c'est de la liaison ferroviaire qui doit exister entre Rouen et Évreux. C'est prévu. Donc c'est un point important. On en parlera, mais sur Paris, Rouen, Le Havre, est-ce qu'il faut une nouvelle ligne, moderniser l'actuelle? Ah non, il faut moderniser l'actuelle. Il faut naturellement, comme l'a dit Jean-Louis Destin, au niveau du Mantois, accélérer la cadence pour doubler les voies au niveau du Mantois. Et moi, j'aimerais juste dire quelque chose au niveau du TGV. Parce que mon collègue de l'UMP me dit qu'il faut un TGV pour relier la Haute-Normandie et une ligne à grande vitesse. Non. Vous parliez de TGV. Une ligne à grande vitesse. Vous avez dit TGV, hein. Vous avez dit TGV. C'est pareil. Voilà. C'est pas pareil parce que on peut pas rapidement. Parce que rapidement, on peut pas parler de TGV et en même temps parler de la barrière tarifaire. Parce qu'à partir du moment où on va mettre des TGV à la place des trains coraux ou des trains à grande qualité, c'est évident que le coût pour la personne sera beaucoup plus important. Et donc, quand on se dit candidat du pouvoir d'achat, c'est un petit peu surprenant de dire qu'il va falloir payer plus cher ces transports. Jérôme Bourlet, écoutez, on vous retrouve dans un instant. On évoque la gare aussi dans un instant. Nicolas Bay, sur cette question, haute performance, LGV, TGV, quelle est votre position au Front National? Le TGV, c'est un gadget électoral, c'est une annonce de campagne, et d'ailleurs, si Bruno Le Maire tient ses promesses, comme Nicolas Sarkozy tient ses promesses de 2007, les Hauts-Normands risquent d'être déçus. Évidemment, il faut être raisonnable, encore une fois, en termes de délai de réalisation et en termes de coût. Nous préconisons la modernisation de la ligne actuelle. Les corails peuvent rouler à 200 km à l'heure, encore faut-il que les voies le permettent. D'accord. Eh bien, 18h23 sur France Bleu Haute-Normandie. France Bleu Haute-Normandie, Régional 2010. Le débat des élections régionales sur France Bleu Haute-Normandie, les questions de transport ce soir jusqu'à 19h. Et pour en débattre, 4 candidats, Jean-Louis Destin du Parti Socialiste, François-Xavier Priolo du Nouveau Centre, Jérôme Bourlet d'Europe Écologie et Nicolas Bay du Front National, débat animé par Franck Gervais et Yves-René Tapon. Et justement, nous voilà à la question de la gare de Rouen, de la future gare de Rouen. Où doit-elle se situer, cette gare de Rouen? Déjà, rassurez-nous, est-ce qu'il faut réellement une gare à Rouen, une nouvelle gare? Alors tout le monde semble maintenant d'accord pour placer cette future gare de Rouen sur la rive gauche, que ce soit un TGV, une ligne à grande vitesse ou une ligne à haute performance. De toute façon, il y aura une nouvelle gare, rive gauche, ou précisément Saint-Sever, Sotteville. Jérôme Bourlet, Europe Écologie, vous la voyez où?
C'est très simple, sur le site de l'ex-Cernam. Donc pourquoi? C'est-à-dire c'est celle de Sotteville, que je me trompe pas, parce que moi je suis pas rouennais, à chaque fois c'est pour moi les localisations. C'est Sotteville. Non, d'après c'est celle juste de l'autre côté, rive gauche, la plus proche. Donc Saint-Sever. Saint-Sever, c'est le projet actuel le plus avancé. Voilà. Pourquoi? L'idée de créer une gare sur Rouen, c'est bien de libérer des fuseaux. L'idée, elle est là. Donc, si on repart sur Sotteville, on n'aura pas à ce moment-là de nouveaux fuseaux. Et donc, du coup, on ne pourra pas avoir justement des nouvelles offres de transport sur les heures de pointe. Le problème est là. Donc, il faut une solution qui nous permette de créer de nouveaux fuseaux. Une gare rive gauche, ça nécessite le franchissement à nouveau de la Seine. François-Xavier Priolo pour l'UMP Nouveau Centre. Je crois que Bruno Le Maire a été très clair. Il est tout à fait favorable à une gare rive gauche. Alors, Saint-Sever ou Sotteville... Il s'est interrogé dans un premier temps. Il s'est interrogé dans un premier temps, il a convaincu le président de la République qui n'était pas sur cette position dans un premier temps que le choix le plus judicieux était rive gauche. Donc notre position est très claire sur ce point. Et il faudra la complémentarité entre les deux gares, une gare pour les trajets, je dirais les petits trajets, et puis cette gare grande vitesse qui sera sur la rive gauche. Qu'en pense le président du Conseil général de l'Eure, Jean-Louis Destan? On a pris clairement position pour une gare sur la rive sud, donc sur la rive gauche, avec l'avantage de Saint-Sever, au-delà de ce que disait mon collègue Bourlet, c'est que elle est plus située au centre de la ville, et donc on est plus dans une gare urbaine. Sotteville, on est plus dans une gare déjà un peu périphérique. Nicolas Bay pour le Front National. Alors la nouvelle ligne c'est du gadget, alors j'imagine que pour vous... Non, c'est pas la nouvelle ligne qui est du gadget, c'est le TGV qui dit. Oui, donc effectivement le TGV il pourrait pas arriver à Saint-Sever, c'est évident. En revanche, si une nouvelle gare, on modernise les lignes existantes, ce serait sur Saint-Sever. Alors, plus au centre. Alors, on a beaucoup parlé de l'axe Le Havre-Rouen-Paris, mais on peut évoquer aussi les autres liaisons, et notamment cette fameuse ligne qui n'est plus en circulation, n'est plus en activité depuis des dizaines d'années. C'est l'axe Évreux-Rouen, effectivement. Pourquoi ne pas relier les deux préfectures de la région ? Et justement, Jean-Louis Destan, vous, quand on lit le programme d'Alain Leverne, on voit que cette ligne est évoquée seulement, on évoque seulement la poursuite des études, alors que dans d'autres programmes... Parce que il y a deux types de problèmes sur cette ligne. Il y a d'abord des problèmes techniques très compliqués sur le tracé existant. C'est pour cette raison que la région étudie deux tracés alternatifs, l'un qui suivrait la nationale 154 et le deuxième qui passerait par Serquigny. Et il y a un deuxième type de problème qui paraît le plus simple dans ces périodes où la démocratie participative est importante, c'est que sur cette ligne Évreux-Rouen, suivant le tracé de la voie actuelle, on a de fortes réticences des populations locales. Les riverains de la vallée de Litton défendent plutôt un passage par Serquigny, c'est peut-être pas le plus court. C'est pas le plus court. Il y a l'autre solution qui est le long de la 154. Bon, il faut lancer les concertations. Les études sur la voie actuelle ont été terminées sur un plan technique. Reste à lancer les concertations. Ce sera fait dans les mois qui viennent. François-Xavier Priolo pour l'UMP Nouveau Centre, cette ligne Rouen-Évreux qui n'existe plus, c'est une priorité également? C'est une priorité absolue. Je crois que la Haute-Normandie est peut-être la seule région en France dont les deux préfectures ne sont pas reliées par une liaison ferroviaire. L'engagement, c'est de réaliser au plus vite cette liaison, à la fois en tenant compte des délais de réalisation les plus rapides, et bien sûr de prendre en compte, comme le dit Monsieur Destan, c'est-à-dire qu'il faut que ça se fasse en concertation avec les usagers. Il ne faut pas le faire contre eux. Donc on connaît les associations qui s'opposent en effet à ce qu'on passe par la vallée de Litton. Donc il faudra regarder le tracé le plus approprié, mais ce qui est certain, c'est que cette ligne maintenant doit se faire dans les délais les plus rapides. Jérôme Bourlet, alors vous, Europe Écologie, en matière de train, vous avez le programme le plus ambitieux. Vous évoquez même des trains entre Serqueux, Neuchâtel et Dieppe, de Glos-Montfort à Honfleur en passant par Pont-de-Mer. Est-ce financièrement réaliste, franchement? Ah mais votre question est très intéressante parce que ça me permet de rebondir sur autre chose et le choix politique des investissements. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la compétence du Conseil régional d'aller financer des infrastructures routières qui coûteront pour certaines plus d'1 milliard d'euros, alors que là on a des possibilités justement d'investissement importants qui vont répondre à l'avenir de nos concitoyens. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui
qui guide notre programme politique au niveau d'Europe Écologie, c'est donner aux citoyens le choix de la mobilité. On entend partout, à droite comme à gauche, que l'écologie proposée par Europe Écologie, c'est l'écologie punitive. Moi, je dis pas ça. Ce que nous, on est en train de proposer, c'est une politique de solution et une politique de